Ceci n'est pas une robe. Article du Figaro du 4 septembre 2023, donc d'aujourd'hui. Éditorial. Quand je la porte, plus rien d'importance. Plus rien n'a d'importance. Un plaisant roman de Paul Gallico, adapté au cinéma l'année dernière, met en scène les aventures d'Ada Harris, discrète et besogneuse, femme de ménage londonienne qui, émerveillée par la toilette d'une de ses clientes, décide un beau matin de consacrer sa pension de veuve de guerre à l'acquisition d'une robe haute couture. Folie, évidemment, que ce voyage de l'anglaise dans les carcanes parisiens. Une simple robe? Non, on parle ici d'un rêve et d'un accomplissement. La fin de l'invisibilité. Comme dans les contes, la parure révèle son modèle. Et Ada, la servante au cœur bienveillant, renaît. Non pas en mannequin ou en bimbo, mais bien en reine. Grand est le pouvoir allégorique d'une robe. Les contes, le cinéma, la littérature ne cessent en réalité de célébrer à travers elle la grâce de la féminité et au-delà, la beauté du monde. Il faut donc bien se rendre à l'évidence. L'abaya, vêtement destiné à soustraire la personne qui le porte ou qui la porte aux yeux des autres, à effacer ses contours, n'a vraiment rien à voir avec une robe. Quoi qu'en dise le CFCM, elle s'impose aujourd'hui comme un étendard islamiste et c'est donc à raison que Gabriel Attal inclut dans le cadre de la loi de 2004 interdisant les signes religieux à l'école. Ceci n'est pas tout. Ce n'est pas tout. L'abaya n'est pas non plus un signe de pudeur. Nul besoin, sans doute, de porter un tel tissu pour préserver sa dignité, mais bien un étau rivé sur le corps et l'âme des jeunes femmes, une forme ambulatoire de captivité et un outil séparatiste qui, à ce titre, entre en collision frontale avec la mission même de l'éducation nationale. Certains feront mine de voir dans cette interdiction une stigmatisation, quand il n'est question en profondeur que de respect et de liberté. Les études ne montrent-elles pas que l'interdiction des signes religieux à l'école a permis d'améliorer significativement les résultats scolaires des jeunes filles de familles musulmanes? Les mêmes chercheront pourtant à poursuivre l'offensive en hystérisant les portes des établissements et en s'affirmant aux craquelures du droit. Mais Gabriel Attal, gageons-le, l'a bien compris. Il n'est pas d'avenir de la nation sans la sauvegarde de son école. Une forme ambulatoire de captivité, un outil séparatiste. Voilà ce qu'est l'abaya.